Bonjour à tous. Je vous laisse le temps d'arriver. Prenez le temps de vous installer. Aujourd'hui, je vous invite à un cours de Yin Yoga, un cours qui s'appelle Wall Yin Yoga. Donc, c'est un cours où on va utiliser le mur. Si vous n'avez pas de mur, sachez que vous pouvez le faire aussi avec une porte. Voilà, il suffit d'avoir une porte et de mettre quelque chose sous la porte. Bonjour. Donc, bienvenue à tous sur ce cours. Vous pouvez prendre le temps de vous installer et surtout de prendre tout votre matériel. Donc vous aurez besoin de gros coussins, petits coussins, d'un tapis, de briques. Et aujourd'hui, vous aurez en plus besoin d'un mur. Et si vous n'avez pas de mur, donc prenez une porte par exemple sur laquelle vous mettez un petit tissu pour que vous n'ayez pas de courant d'air froid dans le dos. Voilà, je vais attendre que tout le monde rentre sur la session. Est-ce que c'est bon pour le son? Est-ce qu'on m'entend bien? Si on m'entend bien, on peut mettre un petit pouce vers le ciel. Est-ce que ça marche bien? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que le visuel est bon aussi? Ok. Bon, on va... Super. Ok, bah c'est super. On va se mettre en position pour commencer, une légère introduction. Donc aujourd'hui c'est un cours de Yin Yoga et donc normalement cette session je la fais toutes les semaines. C'est possible que ça change parce que j'imagine bien que maintenant les personnes sont bien occupées le vendredi, le dimanche surtout. Le dimanche à cette heure-là, ce sera l'heure de la balade ou des amis. Donc probablement ça va changer. Je ne suis pas sûre de rester sur Instagram. Voilà, donc si jamais, je vais aller chercher les coordonnées de mon site et comme ça vous pourrez m'indiquer si vous êtes OK pour changer. Alors je reviens tout de suite. Donc ça c'est mon site, ayana.yoga et ça c'est donc Instagram, vous êtes dessus. Donc si je change, je le mettrai sur mon site et donc ça peut être intéressant aussi pour voir voilà, ce que je peux vous proposer maintenant qu'il y a le déconfinement. Pour ceux qui nous regarderont un peu plus tard, et bien, profitez de la vidéo. J'essaierai aussi de mettre la vidéo après sur mon site. J'espère que ça va bien se passer. Pour qu'il y ait une bonne connexion, n'hésitez pas à couper le Wi-Fi. Voilà, et rester simplement sur la partie donc, du portable sur Internet sans Wi-Fi. Ok. Donc on va s'installer. Pour aujourd'hui, donc il y aura besoin d'un mur, il y aura besoin de coussins et peut-être d'une chaise. Donc si vous avez une chaise à proximité, vous pouvez aller chercher une chaise qui nous servira pour la fin du cours. On va commencer, cette fois-ci on va commencer plutôt le dos au mur. Donc je fais une légère introduction avant de commencer la méditation. Donc l'introduction, à quoi ça correspond ce Wall Yin Yoga? En fait, le Wall Yin Yoga, c'est un Yin Yoga avec le mur. On utilise le mur comme soutien. Donc du coup, on a le soutien de la terre et on a le soutien du mur, un double soutien. C'est extrêmement recommandé si vous êtes fatigué, si vous avez mal au dos, en particulier mal en bas du dos ou en haut du dos. C'est aussi bénéfique si vous êtes stressé, si vous souffrez d'insomnie, voilà, si vous avez des angoisses. Le fait d'avoir ces deux soutiens du mur et du sol va nous amener un double réconfort, voilà, une double protection. Et donc c'est particulièrement utile pour les premiers chakras, en particulier le premier chakra, le chakra racine. Donc vous allez ressentir ça. N'hésitez pas à mettre une playlist de musique douce, de relaxation pendant que je vous parle. Volontairement, je ne mets pas de playlist pour que vous m'entendiez bien, mais vraiment, soyez libre de mettre votre musique. D'accord? J'espère que ça marche bien, voilà, que surtout il n'y a pas de bug. C'est un petit peu la crainte avec Instagram.
c'est que le réseau ne fonctionne pas complètement bien, mais apparemment ça va bien, je ne vois pas de coupure de mon côté, donc j'essaierai d'être vigilante à ce point-là. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, donc comme je l'ai dit, il y aura des changements pour le prochain week-end, ça va changer, donc je vous ferai parvenir ça par mail. Si c'est la première fois que vous venez à mon cours, dans ce cas-là, envoyez-moi un petit message sur mon Instagram, voilà, pour que j'ai vos coordonnées, ou sur mon site internet www.ayana.yoga. Comme ça, je saurai qu'il faut que je vous prévienne du changement. Voilà, et donc la semaine prochaine, justement, ce que je voulais vous proposer, c'était une introduction à l'holo énergétique, qui est une énergie de guérison et de transformation positive, très en lien avec le yoga. Je suis aussi certifiée en holo énergétique, et donc je voulais vous faire profiter des bienfaits de l'holo énergétique, qui est encore un niveau au-dessus par rapport au yoga. Voilà, c'est une transformation immédiate, très positive. Donc on commence le cours d'aujourd'hui. Donc pour le mur, il suffit que ce soit un mur qui soit droit, on va dire, pas de choses spéciales pour ce mur. Ayez bien sûr tous les coussins autour de vous, et vous allez voir, on va en fait avoir deux possibilités à chaque fois. Donc aujourd'hui, pour ce cours, vous aurez la possibilité de vous mettre soit, je vais décaler moi ce gros coussin, soit les jambes au sol et le dos au mur, de cette manière, soit à l'inverse, vous aurez le dos sur le sol et les jambes sur le mur. Voilà, à chaque position, vous aurez le choix. Vous aurez le choix à chaque position. Moi, je vais vous montrer une version, mais en fonction de comment vous le sentez. Bonjour Martine, bonjour à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. En fonction de comment vous vous sentez, sentez-vous libre de mettre soit le dos au mur, soit le dos au sol. Voilà, les deux variantes. Quand est-ce qu'on prend quelle variante? Disons que le dos au sol, ça vous permet de vraiment relâcher les tensions, notamment au niveau des épaules, du haut du dos, et ça permet de relâcher le mental. Ça a aussi une action sur la circulation sanguine, puisqu'on a le cœur qui est au niveau du sol, donc au même niveau que la tête. Donc si vous souhaitez plutôt relâcher bien tout le haut du corps, le mental, mettez-vous le dos au sol, d'accord? Si au contraire, vous avez plutôt besoin de détendre les jambes et que vous avez par exemple des petits soucis cardiaques, dans ce cas-là, gardez plutôt le dos au mur et les jambes qui vont se relâcher au sol. Donc vous aurez un effet de détente dans le bas du corps et vous aurez un effet d'élévation dans le haut du corps qui sera aussi très bénéfique. Donc aujourd'hui, on va voir les deux positions dans différentes postures. Sentez-vous libre de changer et d'inverser, d'avoir le dos au sol, le dos au mur, même si moi je ne propose pas cette version. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, et ben on y va, on s'installe pour la première position. Et cette fois-ci, on va faire la méditation contre le mur. Donc je vous invite à prendre, si vous avez besoin, une brique ou un coussin. Et venez vous asseoir. Je vais continuer à parler assez fort pour que vous m'entendiez. Venez vous asseoir contre le mur. Alors peut-être que vous n'aurez même pas besoin de support sous les fesses. Installez-vous confortablement, laissez les pieds se relâcher et les mains sur les cuisses. Et puis venez fermer les yeux. Inspirez, expirez profondément. À chaque inspiration, sentez votre poitrine qui gonfle. Et à chaque expiration, sentez le dos qui colle un peu plus au mur. Inspirez, laissez les poumons se remplir, la colonne s'étire. Expirez, relâchez mieux complètement l'arrière du dos dans le mur. Continuez les respirations longues et profondes.
prochaine expiration, sentez comme si vous passiez un rouleau de peinture du dos sur le mur, comme si la peau du dos venait coller sur le mur. À l'expiration suivante, ce sont les tissus sous la peau qui viennent se coller eux aussi au mur. Et continuez encore plus profondément à chaque expiration à venir vous fondre avec le mur qui est derrière vous. Chaque inspiration, la colonne s'élève. Et à chaque expiration, le mur est un peu plus collé sur le support derrière vous. Inspirez, laissez la poitrine monter naturellement sans effort. La colonne qui monte aussi sans effort. Et à l'expiration, sentez la détente dans toutes les jambes. Chaque expiration, sentez la terre, le sol sous vos jambes. Chaque inspiration, votre colonne s'élève vers le soleil. Et vous êtes comme une plante. Vous puisez vos forces dans le sol, vous vous nourrissez du sol, de la terre qui prend soin de vous. Et vous vous élevez à l'inspiration, attiré par la force du soleil. Voilà, sentez-vous complètement soutenu par la terre, par le ciel. Et savourez ce moment où vous êtes complètement soutenu, sous les jambes et dans le dos. Et plus intérieurement, sentez ce que ça vous fait, vous sentir soutenu de cette façon. Puis installez la respiration dans la zone du cœur. Inspirez, expirez comme si vous inspiriez et que vous expiriez par le centre du cœur, au centre de la poitrine. Laissez votre cœur s'ouvrir doucement et la détente se poursuivre. Donc cette position, cette première méditation, relaxation, vous pouvez la faire quand vous êtes très fatigué. Vous pouvez la faire sans matériel, même si vous n'avez pas de tapis, même au travail peut-être. Elle est absolument bénéfique pour beaucoup de raisons. Elle offre un grand apaisement et vous l'avez senti, un grand soutien. Pour continuer, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos pour vous allonger de la bonne façon. Ce qui est important, c'est de vous mettre le plus près possible du mur. Donc, si vous avez besoin, rapprochez votre tapis du mur.
Gardez les supports, les coussins à proximité. Donc, trouvez les couvertures si vous avez besoin d'une sangle également. Et venez positionner vos fesses le plus près possible du mur. Donc, vous devez sentir le côté de la hanche, le gros trochanteur qui touche le côté du mur. Vos pieds sont à côté. Vous pouvez commencer à étirer le dos. Et quand c'est le moment pour vous, vous viendrez vous allonger sur le dos. Moi, je vais un petit peu m'avancer pour être bien centré. Voilà. Passez par le côté en position de fœtus pour vraiment venir coller vos fesses. Et venez vous allonger doucement les fesses contre le mur. Alors, moi je me décale pour être centré. Vous pouvez vous aider des mains, bien sûr, pour vous installer dans la position. Pour la première position, on va choisir le papillon. Donc, amenez les deux paumes de pied l'une contre l'autre. Les pieds plus ou moins hauts. Et laissez les genoux s'ouvrir naturellement. Si vous sentez que c'est trop intense, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez des supports, plutôt des supports de même taille, donc ça peut être des briques, ça peut être des coussins, d'accord, que vous pouvez venir glisser sous les cuisses. Ou bien, vous avez aussi la version où tout simplement vous échangez et vous venez mettre le dos contre le mur et les jambes en papillon devant vous. Choisissez votre version, relâchez les mains le long du corps. Ou peut-être une main sur le ventre, une main sur le cœur. Laissez le mental s'éloigner pour être très attentive, très attentif à vos sensations dans le corps. Si cela vous aide, vous pouvez glisser les mains derrière les cuisses. Si c'est trop intense, simplement repassez sur le côté très doucement et venez faire la position le dos au mur et les jambes au sol. Prochaine expiration, laissez le bassin s'ancrer un peu mieux dans le tapis, dans le mur. Sentez l'ouverture qui se fait naturellement grâce à la pesanteur, sans effort. Relâchez mieux au niveau des mâchoires. Et à l'expiration, laissez les omoplates vraiment s'incruster dans le tapis. Puis très doucement, pour revenir, vous aiderez peut-être des mains à ramener les deux genoux l'un contre l'autre, tout doucement, et passer sur le côté, en position de fœtus. Et restez pour vraiment accueillir la position. Respirez lentement et profondément. Restez dans la position du fœtus. Et je vais vous guider pour la suite. Donc, simplement ramenez les pieds derrière les fesses, les pieds au-dessus des fesses, sur le mur. Et cette fois-ci, écartez les pieds, les paumes de pied au mur.
Donc écartez les pieds le plus largement possible. Et si c'est possible, ramenez les pieds, les talons, un peu plus près du bassin. Vous pouvez ajuster en fonction de ce qui est juste pour vos hanches, pour vos genoux. Et comme on est en yin yoga, il n'y a pas forcément d'alignement. Si ça va, au fur et à mesure, vous pourrez laisser doucement les pieds revenir un peu plus près de la terre, mais ne forcez pas surtout. Inspirez, expirez profondément. À chaque expiration, sentez l'appui du dos sur le sol et des pieds dans le mur. Si c'est trop, vous pouvez soutenir l'arrière des cuisses avec les mains. Si c'est trop pour les hanches, rapprochez les genoux l'un de l'autre. Et si ça va, continuez simplement à expirer, expirer le plus profondément possible. Dans cette position du squat, Balasana version yin, vous faites vraiment un avec la terre par le dos, le mur, dans une position de protection et d'ouverture à la fois. Si vous voulez aller plus loin dans la posture, alors simplement restez et peut-être laisser les talons descendre un peu plus près des fesses. Et aller plus loin dans la posture, ça peut être d'arrêter la posture et de tranquillement ramener les deux pieds l'un contre l'autre et de serrer les jambes l'une contre l'autre contre vous. Très doucement pour revenir, rapprochez les deux pieds, éloignez les talons des fesses et ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pourrez serrer vos genoux et passer sur le côté dans la position du fœtus pour plusieurs respirations. Dans cette position du fœtus sur le côté, vous relâchez le poids des jambes qui n'est plus dans le bassin. Vous reprenez une position neutre, une position aussi de protection, tout en restant en contact avec la terre. Un maximum de soutien. Pour la prochaine posture, je vous rappelle que vous pouvez faire la posture soit le dos au sol et les jambes sur le mur, soit à l'inverse, le dos au mur et les jambes au sol. Donc le dos au mur, ça sera moins intense que le dos au sol pour cette position. Ramenez les fesses au mur, ramenez les pieds au mur. Peut-être un coussin ou une couverture sous la nuque si besoin. Étirez les jambes et puis ramenez la cheville, donc la cheville droite sur la cuisse gauche. Si vous sentez déjà une certaine intensité, vous pouvez rester dans cette position. Si ce n'est pas assez intense, vous pouvez plier la jambe gauche pour ramener le genou droit un peu plus près du torse. Quelle que soit la position, vous pouvez avoir des supports sous le bassin si jamais c'est inconfortable. Vous pouvez avoir des supports derrière les jambes aussi. Et bien sûr sous les cuisses.
expiration, profitez vraiment de l'appui du pied et des fesses dans le dos, sur le mur. Si le mental revient, alors n'hésitez pas à faire encore plus attention à vos sensations dans le corps, à vous concentrer sur chaque mini-tension ou au contraire, chaque zone qui s'ouvre, pour continuer à détendre un peu plus. Relâchez mieux les épaules dans le tapis. Et expirez et libérez les mâchoires qui s'ouvrent légèrement. Expirez. Laissez le dos s'élargir, complètement détendu sur le tapis. Soyez vraiment à l'écoute de votre corps qui va vous indiquer si vous allez trop loin ou pas. Si vous sentez par exemple des fourmillements, alors remontez un peu la jambe pour une version moins intense. Ou sortez en remontant les deux jambes et ramenez les deux pieds l'un contre l'autre. Bougez doucement les pieds. Faites de petits mouvements comme si c'était des mouvements d'essuie-glace d'un côté de l'autre. Et puis, passez de l'autre côté. Donc pour l'autre côté, choisissez votre version. Donc soit la cheville contre la cuisse vous suffit, soit vous voulez aller un peu plus loin et libérer un peu plus la fesse, la cuisse. Dans ce cas-là, vous descendez un peu plus le pied qui est en l'air. La tête est soit dans l'axe, soit sur le côté, mais trouvez la version là aussi qui vous permet de relâcher bien au niveau des épaules. Chaque expiration vous ramène un peu plus à l'intérieur de vous-même. Chaque expiration vous libère. Très doucement, relâchez les deux jambes au mur et faites des petits mouvements. Vous pouvez bouger également les orteils, pointer ou pas vers le ciel et ramener les genoux vers la poitrine. Vous passerez sur le côté pour doucement venir. Aidez-vous des mains pour remonter. Donc on va continuer tranquillement la séance. Encore une fois, je rappelle la règle. Alors je vérifie le petit message. Ah, ça ne marche pas aujourd'hui. Bon, j'espère que ça marchera pour ceux qui sont là. J'ose pas éteindre la vidéo parce que sinon ça va tout couper. J'espère que tout le monde a réussi à rejoindre le groupe. Donc je vais continuer le cours que vous aurez accès en replay, en live pendant une journée que je mettrai sur mon site si jamais vous n'arrivez pas à l'atteindre. Donc pour la suite,
Vous avez le choix toujours d'avoir le dos au sol ou le dos au mur. Pour la prochaine position, moi je vais choisir d'avoir le dos au mur, les fesses le plus près possible du mur aussi, et écarter largement les jambes. Si besoin, vous pouvez ramener une couverture sous les genoux. Vous pouvez aussi mettre sous les chevilles. Relâchez, paume de main vers le ciel et le dos bien relâché dans le mur. Et laissez votre respiration lente profonde s'installer. Si vous sentez vraiment le mental trop présent, alors n'hésitez pas à prendre le temps de mettre une musique. La musique permettant vraiment de relâcher et d'être dans les sensations. À chaque expiration, l'air dépose vos deux jambes un peu plus près du sol. Et laissez les pieds se positionner vraiment librement, soit vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et utilisez vraiment le mur qui est derrière vous pour relâcher complètement toutes les tensions dans le mur. Inspirez à l'expiration, donnez l'intention de relâcher toutes les tensions qui sont dans le dos, dans les épaules, de les relâcher dans le mur. Puis de même à l'expiration, relâchez tout par les fesses dans le sol. Laissez le cou s'ouvrir naturellement, la gorge s'ouvrir vers l'avant. Sentez le calme le plus présent, plus en plus présent en vous. Et pour revenir tout doucement, peut-être à l'aide des mains, rapprochez les deux jambes l'une de l'autre. Vous pouvez si besoin relâcher la tête, faire des petits mouvements des pieds. Et puis faire des cercles des épaules vers l'arrière. Donc cette position, vous voyez, elle est très simple à faire. Vous pouvez la refaire chez vous assez facilement. J'espère que vous aurez senti le bienfait du mur derrière vous, qui vient comme un deuxième soutien en plus des jambes sur le sol. Donc ça, c'est vraiment à faire si vous êtes très fatigué, que vous n'avez pas le temps de faire une sieste, voilà, que vous avez besoin de vous recharger rapidement en énergie. Vous pouvez aussi le faire vraiment n'importe où, sans support. C'est assez facile à réaliser. Pour la suite, donc toujours le choix dos au mur ou dos au sol. Pour cette position, moi je vais choisir de faire le dos au sol. On va faire une torsion. Donc, si vous faites la torsion au sol, vous en avez souvent l'habitude. Si vous voulez faire la torsion avec le dos au mur, simplement vous ramènerez le pied à l'extérieur de la cuisse et vous utiliserez le mur comme soutien pour venir tourner sur le côté, mais en gardant un soutien du mur au niveau de l'épaule ou des fesses ou du bas du dos. Si vous venez sur le dos, alors on passe sur le côté comme tout à l'heure.
les pieds et les fesses le plus près possible du mur. Venez vous allonger. Et dans cette position, donc vous pourrez basculer sur le côté, les pieds contre le mur et les bras vont se positionner soit le long du corps, soit un peu plus écartés. N'hésitez pas à mettre des soutiens, donc par exemple une couverture entre les genoux pour bien relâcher les genoux. Et si vous êtes plus confortable, vous pouvez allonger une jambe ou l'autre jambe. Mais ayez bien un appui, peut-être un pied, peut-être les deux pieds contre le mur. Si une des deux épaules lâche et n'est plus en contact avec le sol, amenez peut-être une couverture ou un coussin sous l'épaule qui s'est relevée. Relâchez très profondément. Expirez. À chaque expiration, laissez le bas du dos se rapprocher du sol. Si vous ne sentez pas assez la torsion, alors vous pouvez ramener les genoux qui sur le dessus un peu plus près de la main, un peu plus près de l'épaule. Vous pouvez étirer la jambe qui est sur le dessus. Et les deux jambes peuvent être maintenues sur un support. Relâchez, la tête est soit vers le plafond, soit elle regarde le pied, les genoux qui sont sur le côté. Et doucement, revenez à la symétrie. Ramenez les deux jambes dans l'axe de la colonne. Bougez légèrement les genoux, les pieds. Donc les torsions vraiment rééquilibrent au niveau de la colonne et surtout redonnent de l'énergie. C'est vraiment des bonnes propositions si vous avez mal au dos, si vous êtes fatigué. Et vous savez aussi que vous pouvez doser au niveau de la torsion. Quand c'est le moment pour vous, vous pouvez relâcher les pieds de l'autre côté. Donc trouvez votre chemin vers votre torsion. Les deux épaules restent au sol justement pour avoir une certaine torsion. Et vos deux genoux vont sur le même côté. Relâchez les bras. Vous pouvez avoir les bras derrière, donc les mains derrière la tête, mais seulement si ça ne crée pas trop de tension dans les épaules. Sinon, relâchez les bras un peu plus près des fesses. Et sentez toujours un soutien. Alors le soutien, ça peut être au niveau des fesses, au niveau peut-être même des mains, des bras, au niveau des pieds. Donc vous êtes soutenu à la fois par le mur et par la terre. Double soutien. Et volontairement, je parle peu pour vous laisser vraiment en lien avec vos sensations. La seule consigne, c'est toujours de respirer profondément et à l'expiration, d'amener encore plus de détente, soit dans tout le corps, dans tout l'être, soit dans une zone un peu plus précise. À chaque expiration, désengagez une partie du corps qui est encore trop engagée, trop contractée.
doucement, vous repasserez sur le côté en fœtus pour quelques respirations. C'est le moment où vous pourrez vous remonter tranquillement. Aidez-vous des mains, des genoux. Savourez aussi chaque position. Chaque position ramène une détente profonde, une ouverture, favorise la circulation d'énergie. Pour la suite, donc, on va continuer sur le ventre. Si jamais vous avez des problématiques, que vous n'êtes pas bien confortable sur le ventre, si vous êtes enceinte ou si vous n'êtes pas bien sur le ventre, vous pourrez éventuellement faire une autre posture qui vient ouvrir les épaules. Donc, par exemple, vous pourrez simplement attraper un coup depuis l'autre. D'accord ? Si jamais vous êtes bien sur le ventre, toujours avec vos petits supports à côté de vous, vous allez venir vous allonger et mettre cette fois-ci les genoux contre le mur. Donc, vous venez vous allonger sur le ventre. Et les genoux ou les pieds vont toucher le mur, d'accord ? De côté, vous verrez peut-être un peu mieux. Vous avez soit les genoux, soit les pieds, soit les deux qui touchent le mur. Et si vous le souhaitez, vous pouvez ramener un support devant, un coussin ou un traversin pour amener un peu plus de confort. Donc on est dans la position du sphinx, le sphinx royal, où vous avez le soutien de la terre et le soutien du mur aussi. Au niveau de la tête peut être soit relâchée, vous pouvez même vraiment creuser dans le dos, laisser les omoplates se rapprocher, laisser la tête tomber dans les épaules. Ou vous pouvez relever la tête. Si la position est trop intense pour le bas du dos, avancez les coudes un peu plus. À l'expiration, relâchez bien le ventre dans le sol. Ajustez votre position si besoin. À chaque expiration, détendez plus au niveau des épaules. Et laissez le cœur s'ouvrir un peu plus vers l'avant, vers le sol. Si vous sentez que ça tire au niveau du bas du dos, soit vous avancez les coudes pour vous allonger tout simplement sur le ventre, soit si jamais ça ne passe pas, alors sortez de la position. Sinon, gardez bien l'appui dans les pieds et relâchez mieux le ventre dans le sol. Voyez ce que vous pouvez désengager au niveau des fesses. Soit vous sentez que la position est déjà suffisamment intense pour vous, vous pouvez rester ou même relâcher un peu mieux encore dans la position. Soit, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez mettre vos mains sur le sol, avancer vos mains et étirer vos bras. Et pousser un peu plus. Dans ce cas-là, les genoux, les pieds dans le mur derrière. Voyez si c'est juste pour vous et sinon revenez. Et relâchez. Et pour sortir de la position, vous irez le plus doucement possible. Vraiment le plus doucement possible. Peut-être en passant sur le côté. Ramenez les pieds vers le sol. Ramenez les deux genoux l'un vers l'autre. Et venez prendre la position de l'enfant, Balasana. Les deux fesses sur les pieds, les genoux soit collés, soit écartés largeur de la poitrine. Et relâchez complètement.
sentez dans Balasana vraiment à quel point vous faites un avec la terre. Cette position et ces variantes vont vraiment nous relier avec la terre, nous font relier à nous-mêmes, à ce que l'on est très profondément en soi. Savourez cette union avec vous-même. Puis doucement, vous pourrez vous relever très doucement. Sentez déjà vraiment ce qui va mieux dans votre corps. Peut-être vous sentez que vous avez libéré le dos, les hanches, peut-être un peu les épaules. On a aussi ouvert à l'avant. Vous pouvez replaquer à nouveau le dos contre le mur. Et dans cette position, simplement ramener le pied sur le côté et le genou au-dessus de l'autre, dans la position qu'on appelle shoelace, position du lacet. Donc vous avez le pied gauche pour vous, qui est relâché, le côté du pied sur le sol. N'hésitez pas à mettre un support. Et le genou gauche qui est au-dessus du genou droit, qui cherche aussi à lui faire un câlin. Si besoin, mettez un support. Relâchez bien le dos d'un mur. Le yin yoga est un yoga où on expérimente beaucoup. Et donc sentez, si vous sentez que ça vous fait du bien l'appui au mur, vous saurez que dans n'importe quel cours de yin yoga, vous pouvez prendre cette variante dos au mur. Plutôt que d'avoir le dos penché en avant, vous pourrez aussi relâcher complètement vers l'arrière sur un mur. Laissez les clavicules se relâcher un peu mieux. L'avant du buste bénéficie aussi de cette relaxation. Très doucement pour revenir, utilisez les mains, ramenez la jambe en symétrie avec l'autre jambe et sentez quelle est la sensation dans la jambe que vous venez de passer devant. Est-ce qu'elle est plus détendue? Est-ce qu'elle vous semble plus longue? Peut-être sentez aussi l'effet dans la hanche gauche et à l'arrière. Dans cette position du lacet, c'est l'équivalent de la tête de vache comme Ukasana en yang yoga. Et on vient ouvrir à l'arrière du bassin au niveau du sacrum, ce qui relâche beaucoup quand on a mal en bas du dos. Ramenez l'autre pied à côté de la cuisse gauche, le plus près possible de la hanche, puis relâchez le pied sur le côté. Donc vous avez l'extérieur du pied qui est en contact avec le sol et le genou droit qui cherche à se relâcher sur le genou gauche qui est au sol. Toujours, vous pouvez mettre des supports sous la cuisse, sous le genou. Rappelez-vous, en yin yoga, l'objectif c'est de se détendre au maximum pour justement permettre la détente profonde. Vous devez juste sentir un léger travail d'ouverture, ce qu'on appelle le stress, une forme de tension, mais qui n'est pas de la douleur. Offrez-vous en confiance, le cœur vers l'avant, le dos au mur. Donc le cœur est protégé par le mur qui est derrière. Et le bassin est protégé par les jambes au sol.
doucement pour revenir. Utiliser les mains, revenir doucement. Relâchez, bougez doucement les pieds. Et vous pouvez sentir peut-être les effets de la pratique au niveau du haut du visage, entre les deux yeux ou dans l'espace de la tête. Sentir à quel point ça ouvre au niveau des chakras supérieurs aussi. À l'esprit plus clair. Et ça va vous aider pour la suite de la journée. On a commencé au sol et sur le dos. Je vais vous proposer pour la dernière partie, on va continuer debout. Alors pour venir activer la circulation, déjà vous pouvez vous mettre sur les orteils. J'enlève le support pour que vous voyez bien. Vous pouvez vous mettre sur les orteils, bouger d'avant en arrière sur les orteils, sur le bout des doigts. Puis je vous avais dit que vous aurez peut-être besoin d'une chaise ou d'un support. Donc remontez très doucement le dos. Trouvez une chaise ou un support à côté de vous. Et pour cette version, on va faire la version qui s'appelle dangling. Donc c'est la version où on relâche le dos vers le sol, les bras, les coudes vers le sol. Et cette fois-ci, vous allez prendre une chaise en support. Donc soit vous aurez la chaise avec le dossier pour vous permettre de bien relâcher. Relâchez bien les fesses, le dos en arrière, ou bien dans l'autre sens. Trouvez votre version et relâchez complètement. Vous pouvez plier les genoux. Laissez le buste retrouver vraiment la direction de la terre, tout en relâchant bien les bras, les fesses. Libérez les cervicales. Puis inspirez, expirez plus profondément. Si vous n'avez pas de support, vous pouvez le faire avec les genoux sur les cuisses. Ça marche aussi. On a toujours le propre support de son corps. Et pour revenir, les mains sur les cuisses, déroulez chaque vertèbre. Super. Avec beaucoup de détente, beaucoup de libération. Donc j'espère que ça aura été pour vous pour la pratique d'aujourd'hui. Alors j'espère que tout va bien, que ça marchait quand même pour ceux qui se sont connectés. Voilà, Instagram nous révèle des surprises un peu parfois en termes de connexion. Je vois que beaucoup d'entre vous ont rejoint la vidéo, mais je ne sais pas si vous avez pu rester. Donc si jamais il y a eu un bug, soyez rassurés. Je vais mettre la vidéo en ligne après, d'accord? J'enregistrerai, j'ai enregistré en double aussi la vidéo. Et donc j'essaierai de le mettre sur mon site. Parfois ça prend quelques jours parce que j'ai besoin de faire du montage, mais en tout cas vous pouvez retrouver les vidéos, les cours, soit les vidéos ou les cours en live sur mon site dans la partie cours en ligne. Voilà. J'espère que tout va bien pour vous. Donc je vous rappelle, si jamais ça vous a plu, si jamais vous n'avez pas pu accéder à toute la vidéo, il y a mon site internet, donc Ayana Yoga, www.ayana.yoga. Ça, c'est mon Instagram, mais vous le connaissez puisque vous êtes déjà dessus. Sur mon site internet, vous pouvez trouver également mes coordonnées si vous souhaitez m'envoyer un mail ou un SMS. Probablement, je ne vais pas continuer les lives du dimanche début d'après-midi parce que je sais que là, il commence à faire beau et que maintenant que le déconfinement est prononcé, pour beaucoup d'entre vous, vous serez plutôt heureux de profiter de votre famille, de vos amis et d'être dehors, ce que je comprends tout à fait. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de créneaux à vous proposer en journée et le soir parce que j'ai mes petits loups qui me demandent pas mal d'énergie et qui m'offrent peu de répit. Donc pas beaucoup de moments pour l'instant pour un nouveau créneau, mais je vous préviendrai. C'est pour ça que si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées pour que je puisse vous prévenir. Probablement dans les prochaines semaines, je vais essayer de vous faire découvrir aussi le lot énergétique. Donc si vous souhaitez découvrir cette pratique qui est vraiment une pratique magique et très profonde,
qui vous permettra d'aller encore plus loin dans une transformation positive si jamais vous aimez déjà le yoga. Alors envoyez-moi un petit message, comme ça je vous inclurai. Ce sera peut-être une séance qui sera faite en dehors d'Instagram. Voilà, une séance un peu plus fermée sur une plateforme un peu plus fermée aussi. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire ces lives. C'est pour ça que j'ai souhaité continuer à vous les proposer. Je vous tiens au courant pour la suite. En tout cas, si jamais il y a une petite pause, sachez que j'essaierai de remettre en place des cours en live à distance. En attendant, prenez soin de vous, continuez à faire du yoga, continuez à faire ce qui vous fait du bien. Je pense fort à vous où que vous soyez. J'ai hâte de retrouver mes élèves. Je suis ravie pour les nouveaux élèves que je ne connaissais pas encore et je serai très heureuse de vous retrouver pour de prochains cours. Prenez soin de vous. Namasté et à bientôt.